Bismillah. La nuit venait de tomber sur la ville aux rues joliment décorées et tout illuminées de guirlandes d'ampoules multicolores. Le long des trottoirs plantés de petits sapins, les vitrines des magasins, par le choix des motifs choisis pour les étalages, proclamaient l'approche de Noël. Dans le centre de la cité, un petit vent froid de décembre balayait les principales artères. Beaucoup de passants se dirigeaient vers le grand magasin voisin où, mêlés intimement dans une atmosphère de rêve, parents et enfants contemplaient avec ravissement les vitrines animées. Pour les petits, écarquillant les yeux, c'était la merveilleuse découverte d'un monde enchanté. Pour les grands, c'était au contraire un retour vers leur enfance, plus ou moins lointaine, dans un univers de féerie. Soudain, sur le trottoir, des cris à un brouhaha attirèrent les badauds vers l'entrée du grand magasin. On n'avait jamais vu cela dans le quartier à la veille des fêtes de fin d'année. Que se passait-il donc? Oh, une chose presque incroyable. La foule, en colère, prenait à partie le Père Noël, ce brave bonhomme à l'allure débonnaire qui, dans sa grande houppelande rouge, bordée d'hermine, le visage encadré de sa barbe de neige, courbé sous le poids d'une hotte d'osier remplie de joujoux, un bâton noueux à la main, déambulait devant les vitrines du magasin, sous le regard extasié des petits enfants. La foule, surexcitée, osait injurier, bousculer le vénérable vieillard. Des cris hostiles fusaient de partout. Au voleur! Des femmes indignées menaçaient de lui casser leur parapluie sur la tête. Des hommes osaient lui montrer le poing. Tandis que les enfants, témoins muets de cette scène insolite, le considéraient avec attention sans comprendre que cet être irréel était bel et bien un homme de chair, un homme comme les autres, qui jouait ce rôle pour gagner sa vie. L'inspecteur du service de surveillance du magasin, furieux, menaçait même de lui arracher sa belle houppelande pourpre au risque d'offrir au regard des enfants un Père Noël dépouillé comme un vulgaire lapin à l'état d'un volailler. Une ménagère, les poings sur les hanches, claironna l'indignation générale. Si c'est pas malheureux de voir ça, un Père Noël qui vole des poupées. Et le plus étonnant, le plus lamentable, c'est que le pauvre diable, Lana, plaidait coupable. Oui, il reconnaissait les faits. Profitant d'un moment d'inattention de la vendeuse, il avait enfoui 2 jolies poupées sous son grand manteau. À quoi bon chercher à nier puisqu'il avait été vu et pris en flagrant délit de vol à l'étalage? Aussitôt, alerté par la vendeuse, l'inspecteur de service qui, lui, ne croyait pas au Père Noël, n'avait pas hésité à soulever la houppelande rouge pour récupérer les objets du délit. Les petits enfants qui assistaient à cette scène étrange ne comprenaient plus. Un Père Noël qui vole des jouets, c'est plutôt drôle, est-ce bien possible? Pourtant, la réalité apparaissait bien nette sous le grand manteau rouge en partie relevé. Le Père Noël portait des vêtements usagés et sous sa barbe blanche se devinait un visage jeune, celui d'un homme d'une trentaine d'années aux traits tirés et aux yeux cernés. Ses mains osseuses tremblaient tandis qu'il gémissait sur son sort. Avec des sanglots dans la voix, le pauvre bougre expliqua. Comprenez-moi, j'ai une femme et 2 petites filles dans un pauvre logis. Depuis près d'1 an, je suis sans travail. À la sortie du sanatorium où je suis resté de longs mois en traitement, je n'ai pas pu reprendre mon métier de plombier. Ce n'est pas ma faute, tout effort m'épuise. Feignant, cria quelqu'un. Piqué au vif, le pauvre diable se tourna doucement, des larmes dans les yeux, vers la personne qui lui avait décoché ce trait venimeux et ne répondit pas, mais son regard traduisait une telle détresse que les gens l'écoutèrent continuer sa lamentable histoire. Avec ma maigre pension, je bricole un peu à droite et à gauche pour donner à manger à ma petite famille. Pendant les fêtes, je fais le Père Noël, mais c'est mal payé. Et puis, ajouta-t-il en soufflant dans ses mains, sur le trottoir, il fait froid. C'est ainsi que j'ai été amené à voler parce que je n'ai pas de quoi acheter des jouets à mes 2 petites filles. Il s'interrompit un instant, sous le regard muet de l'assistance, avant de s'écrier avec un accent déchirant dans la voix. Elles y ont pourtant bien droit, elles aussi. Après tout, Noël, c'est la fête de tous les enfants, riches et pauvres. Vous avez volé, trancha la voix rude de l'inspecteur. C'est vrai, convint-il, en arrachant d'un geste découragé sa fausse barbe blanche. J'ai pris ces 2 poupées parce qu'un Père Noël qui n'apporte pas de jouets, c'est la fin de tout. La foule s'était peu à peu calmée. Beaucoup se taisaient, d'autres haussaient les épaules, quelques-uns apitoyés préféraient s'en aller.
Mais l'inspecteur, insensible à la misère du Père Noël, lui dit d'un ton sévère: Votre compte est bon, suivez-moi. C'est alors qu'un homme sensiblement du même âge que le délinquant fendit la foule et déclara avec autorité: Laissez-le tranquille. Combien ces poupées? Je les achète. Mais monsieur, bredouilla l'inspecteur avec embarras, j'achète aussi 2 dinettes, ajouta l'inconnu. Et puis des petits habits, des bonbons, des chocolats. Faites-moi un paquet de tout cela. L'inspecteur se gratta un moment le menton, perplexe. Dans ce cas, monsieur, l'affaire est close, mais il n'empêche que cet individu est congédié sur le champ. Peu importe, coupa l'inconnu en se tournant vers le pauvre bougre qui restait muet de stupeur. Je connais bien ce garçon, pas vrai, Dufort? Oui, bien sûr, répondit-il dans un sourire plein de douceur et de reconnaissance. Vous êtes monsieur Vignon. Pas de monsieur entre nous, mon vieux. Appelle-moi tout simplement Vignon, comme lorsque nous étions ensemble dans la même chambrée. Tu te rappelles? Je ne t'ai pas oublié. Agacé, l'inspecteur déclara avec mauvaise humeur: Le temps de faire passer cet homme à la caisse et je vous le confie. Il a de la chance, croyez-moi, car autrement je le remettais entre les mains de la police. Il aurait passé le réveillon en prison. Ah 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 ah. Tout est bien qui finit bien, répliqua le généreux Vignon, en donnant lui-même les 2 poupées à Dufort médusé. Puis la foule se dispersa, au fond, assez satisfaite de ce dénouement, tandis que le Père Noël suivait l'inspecteur à la direction pour y être licencié. Un quart d'heure plus tard, encore tout désorienté, il retrouvait son ami qui l'attendait devant la sortie du personnel. Vignon, tu as été vraiment chic pour moi. Si je m'attendais à te revoir. Baissant honteusement la tête, il reçut une claque amicale sur l'épaule. Moi aussi, tu sais, j'ai été surpris de te retrouver dans cette pénible circonstance. Il a fallu que tu arraches ta barbe pour que je te reconnaisse. Ça fait tout de même plaisir de se revoir après 10 ans. Oui, depuis notre service militaire, la vie nous a ensuite séparés. Dufort jeta un regard plein d'humilité sur la mise élégante de son camarade et murmura en baissant la tête sur ses propres chaussures éculées: Merci Vignon, merci aux filles. Nom de mes 2 petites filles, merci, dis-moi, pourquoi as-tu fait cela? Vignon lui sourit avec bonté. Peut-être parce que j'ai eu la chance de réussir dans la vie et que je me souviens du temps où, à la caserne, tu partageais avec moi les colis que t'envoyait ta famille. Moi je n'en avais pas, alors je me suis souvenu. Ce soir, mon vieux, c'est encore à moi de te dire merci. Ne sois pas modeste, soupira Dufort. Tout à coup, il se sentit enveloppé dans une chaude et réconfortable amitié. Quelqu'un le comprenait enfin. Dis-moi, Dufort, comment s'appellent tes 2 petites filles? Annie et Véronique. Gentilles, bien sûr, adorables. Dufort avait mis dans sa réponse toute la passion de son amour paternel. C'est pour elle qu'il avait volé. Vignon parut réfléchir un instant, puis il lui dit d'un ton songeur: Dans ton malheur, tu as encore de la chance de les avoir. Car vois-tu, moi j'ai épousé une femme charmante, ma situation est confortable, je suis en bonne santé, mais je n'aurai jamais d'enfant et c'est là mon grand regret. Alors je veux que les tiennes, en souvenir de notre amitié, passent un merveilleux Noël. Et tandis que son compagnon le regardait attentivement sans comprendre le sens véritable de ses paroles, il lui glissa délicatement un chèque dans la main. Mais, pour que vous passiez, toi et ta famille, de bonnes fêtes. Non, ne me remercie pas. Et puis tiens, voici ma carte. À partir du 1er janvier, je t'engage comme gardien dans mon affaire. C'est un poste de confiance et pas trop fatigant. Je ne sais pas si je dois accepter, Vignon. C'est trop beau pour y croire. Du travail, le retour à la joie de vivre. Tu es donc un bon génie. Vignon sourit simplement, puis il monta dans sa somptueuse voiture. Quelques flocons de neige commençaient à s'éparpiller dans le vent de la nuit. Ne me remercie pas, dit-il. Vois-tu, mon vieux, moi je crois toujours au Père Noël. Il faut y croire, c'est merveilleux.